Ce balado est propulsé par le Scandinave Spa Mont-Tremblant, le spa thermal des aventuriers, fier partenaire exclusif de Miracle, la grande retraite. Salut, c'est Madeleine. Bienvenue à ce dernier épisode de la saison 2023-2024 du balado Miracle. Oui, notre grand événement arrive très rapidement, là. C'est dans pas long, du 31 mai au 2 juin prochain à Mont-Tremblant, donc notre grande retraite miracle duquel est né ce balado. Durant cette belle saison, je vous ai présenté pour la plupart des invités qui seront présents à Miracle cette année, parce que ce sont des gens extraordinaires, des experts dans leur domaine, des gens qui m'inspirent beaucoup et c'est pour ça que je les ai invités à Miracle et donc j'ai eu envie de discuter avec eux longuement dans ce balado, dans cette série de balados. J'ai commencé le tout premier balado cet automne toute seule. J'aime vous parler aussi one-on-one, comme on dit. Et je finis aussi cette année toute seule avec vous. Et quand je dis toute seule, on fait pas pitié, c'est tellement riche de pouvoir connecter comme ça. J'aime beaucoup lire vos commentaires par rapport au balado et ce que ça fait dans votre vie et le bien que ça vous apporte parce que ça me fait la même chose. Pour ce dernier épisode, donc, j'ai choisi vraiment un sujet de cœur, un sujet là qui me touche profondément, duquel j'avais envie de discuter avec vous. Et ça peut sembler triste, mais ça ne l'est pas du tout. Le titre, bon, les 5 plus grands regrets des mourants. Hein, les gens qui sont en fin de vie et qui émettent des grands regrets. Pour moi, c'est toujours très inspirant parce que nous donne envie de vivre encore plus que de réaliser qu'on va mourir. Hein? C'est parce que ça se termine que c'est si extraordinaire la vie. Donc, pour ce dernier épisode du Balado Miracle, on va jaser ensemble des 5 plus grands regrets des mourants, mais pour s'en inspirer. C'est pas mon idée à moi. Les 5 plus grands regrets des mourants, ça vient d'un livre de Bronnie Ware, The 5 Regrets of the Dying. C'est un best-seller à travers le monde. Bronnie Ware, c'est une femme, une Australienne, autrice maintenant, mais qui a longtemps travaillé, qui faisait des boulots qu'elle ne trouvait pas satisfaisants et à un moment de sa vie, elle a eu envie de faire quelque chose qui donnait un sens à sa vie. Et elle s'est retrouvée à travailler dans une maison de soins palliatifs, donc d'accompagner dans la mort beaucoup de gens. Et suite à son expérience, elle a écrit d'abord un blog où elle parlait des regrets qui revenaient sans cesse, là, des gens qui étaient sur le point de décéder, puis qui lui partageaient donc ce qu'ils auraient donc dû faire ou ce qu'ils feraient s'ils avaient encore la santé. Puis ce blog-là a été tellement populaire que ça en est devenu un livre qui est donc maintenant un best-seller. 5 grands regrets donc qui reviennent, c'est ce que nous dit Bronnie Ware. Puis moi, ça me fait toujours du bien. C'est drôle à dire, mais je pense qu'on est fait comme ça un peu les humains. On vit notre vie. On se plaint un peu le ventre plein. Des fois, on se plaint le ventre vide aussi, mais souvent, on a des problèmes, des fois que j'aime dire de Nord-Américains. Moi, je me ramène souvent en me disant, regarde, là, t'es pas en train d'essayer de traverser un pays au complet avec tes bébés sur le dos parce qu'il y a la guerre, puis il y a la famine, puis tu sais, ça, c'est difficile. C'est bon, ce que tu vis, c'est une épreuve peut-être, mais c'est pas la fin du monde. Donc, quand on compare, parfois, on se console, hein, façon de parler. Quand on voit autour de nous des gens qui vivent des grandes épreuves, dans les plus grandes, ce sont la perte d'enfants ou la maladie d'enfants, la maladie, les gens qu'on aime qui décèdent, des grandes épreuves au niveau physique, au niveau des relations avec les autres, au niveau du travail. Des fois on se dit oh my God, ça c'est grave, c'est ça si ça m'arrivait, là je capoterais. Ça fait un peu du bien parce qu'on se dit OK, il faut vraiment que je regarde ce que j'ai de beau autour de moi parce que finalement, je suis pas mal chanceuse. Puis,
j'ai envie de refocuser sur ce que j'ai de beau dans ma vie, puis d'en profiter, hein, d'en profiter. Puis on se fait dire ça, profites-en, profite de tes jeunes enfants, profite de tes parents, profite de ta jeunesse, profite de ta santé. Mais est-ce qu'on en profite vraiment? Pas tant, hein? Parce que c'est fait comme ça. Notre plus gros problème, même s'il est petit, relativement petit, devient notre plus gros problème, hein? Quand ça va relativement bien dans ta vie, ben peut-être que cette chicane-là avec ta collègue de travail ou bon des difficultés dans ta relation de couple, par exemple, deviennent ton plus grand enjeu, mais c'est peut-être pas si grave que ça quand on relativise, hein? Mais bon, c'est fait comme ça. Alors, quand on réfléchit sur la mort ou les grandes épreuves de la vie, ben, ça peut faire du bien parce que ça nous aide à relativiser. C'est carrément ça. Puis, tu sais, la vie, c'est extraordinaire parce que ça se termine. Imaginez si ça ne se finissait jamais. Tu sais, je veux dire, ça serait presque l'enfer, hein? C'est comme jamais fini, jamais, jamais, il n'y a pas de fin, il y a pas de, c'est encore le jour de la marmotte, on redéfait le lave-vaisselle, puis en ouais donc. Tu sais, ce qui fait que c'est extraordinaire, puis qu'on veut pas mourir, qu'on veut vivre et qu'on veut en profiter, c'est que ça se finit. Il y a une date de fin et en plus, on ne sait pas c'est quand la fin. Ça peut être tantôt, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 100 ans. Donc, pour les plus chanceux d'entre nous. Donc, c'est ce qui fait que c'est beau en même temps, hein, que ça se termine. Donc, on va discuter de ces 5 regrets-là, puis je pense que ça va beaucoup, beaucoup nous inspirer à voir ce qu'il y a de beau dans notre vie, puis peut-être à refocuser pour un autre petit bout de façon plus positive. Alors, le premier grand regret que Bronnie Ware a amené dans son livre, dans son blog, puis dans son livre, c'est je souhaite d'avoir eu le courage, donc elle utilise le mot courage, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie qui est vraie par rapport à mes valeurs et non pas la vie que les autres s'attendaient de moi. Oui. Donc, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie qui est vraiment la mienne, qui est vraiment proche de qui je suis, de mes valeurs et non pas pour faire plaisir aux autres ou pour répondre aux attentes externes, mais quelque chose de plus connecté avec ce que j'aurais donc voulu faire. En anglais, c'est I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Donc, est-ce que tu sens que tu vis la vie pour laquelle tu es venu sur Terre? Est-ce que tu sens qu'il y a des parties de ta vie qui, c'est pas ça que tu aurais voulu, mais que tu penses que c'est ça la bonne affaire à faire, puis que bon, c'est si tu pouvais recommencer, tu ferais pas la même chose, mais que là, peut-être un peu pogné ou, on veut se faire aimer, on veut se faire apprécier, on veut faire plaisir, est-ce que tu vis une vie qui est très, très proche de tes valeurs? Ça, c'est une très, très profonde question parce que déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, des fois, on le sait même pas ce qu'on veut. Pour ma part, je pense que je suis assez proche d'avoir créé une vie qui est true to myself, comme le dit Bronnie Ware. En laissant tomber le monde des communications, en laissant tomber même le monde des affaires avec Rose Bouddha. Je dis laisser tomber, j'ai pas laissé tomber, j'ai choisi de faire une transition vers l'enseignement de la méditation, le partage de mes connaissances au niveau du bien-être mental, psychologique, physique, ce qui m'a fait du bien, moi, au cours des 15 dernières années. Puis, j'ai la chance maintenant de partager ça, d'ailleurs, par ce blog. Puis, je pense que vraiment la quarantaine, là, j'ai 45, est
a été une décennie pour moi où les expectations of others, ce qu'on s'attend de moi ou ce que les autres pensent de moi ou vraiment, j'ai l'impression que ça me fait vraiment de moins en moins quelque chose. J'ai plus tant besoin de ça pour me faire du bien ou me remonter. Et vous? Et toi? Et toi? Elle parle aussi dans son livre que c'est très, très important d'honorer au moins quelques-uns de nos rêves. Les rêves qu'on a dans la vie, les choses qu'on a tant voulu faire ou qu'on aimerait tant faire. Est-ce qu'on les honore? Est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'on s'écoute? Parce que quand on arrive en fin de vie, c'est un des 5 plus grands regrets qu'elle a noté avec les gens en fin de vie avec lesquels elle a travaillé. J'aurais dû mener une vie qui est plus proche de qui je suis et non pas de ce que les autres attendent de moi. Ah, on va prendre un grand souffle là-dessus. Laisser aller cette pensée dans l'univers, laisser ancrer dans chacune de nos cellules cette réflexion importante, profonde, pour se diriger vers le deuxième grand regret. Celui-là, je pense qu'il va vous parler. Il parle à tout le monde. J'aurais aimé ne pas travailler aussi fort. C'est sûr que quand tu arrives en fin de vie, tu te dis très rarement « Et tabarouette, j'aurais dû travailler plus, j'aurais dû faire 70 heures, j'aurais dû passer beaucoup plus de soirées au travail puis beaucoup plus de fins de semaine au travail. » Puis, ce qui est beau là-dedans, en anglais, c'est I wish I hadn't worked so hard. J'aurais dû ne pas travailler aussi fort. Donc, c'est pas, peut-être pas de ne pas avoir aimé mon travail, parce que on peut aimer notre travail, mais travailler quand même trop fort ou trop d'heures, hein? C'est pas j'aurais dû faire un travail que j'aime, c'est j'aurais dû ne pas travailler autant. On est comme pris, hein, souvent. C'est de même, c'est fait comme ça, c'est ce que l'emploi demande, requiert, 40 heures, 45, 50, faire du temps supplémentaire, mais tu es chanceux, tu vas avoir des vacances à la place pour ces heures-là que tu as faites. Sauf que bonne chance pour les prendre. Parce que pendant ce temps-là, ça va s'accumuler, puis mais que tu reviennes, ça va être un tsunami. Avouez! Mmh, comment je peux couper? Comment je peux couper ça peut-être un peu, si c'est le cas, là, si vous sentez que est-ce que je peux descendre à 35 heures? Est-ce que je peux prendre un vendredi sur 2 ou une demi-journée par semaine ou une demi-journée par semaine sur 2 juste pour Caline, pas le regretter. C'est maintenant la vie. C'est une belle réflexion, puis quand on pense que c'est un des regrets qui revient le plus souvent, j'aurais pas dû travailler autant, j'aurais pas dû travailler aussi fort, ça fait peur parce qu'on est pris, hein. On est pris dans le système, c'est très, très difficile de s'en extirper sans qu'il y ait des conséquences sur les autres, sur les collègues, sur la qualité de vie, parce que ça vient avec travailler moins égale souvent moins d'argent. Mmh. Mmh. Est-ce que je devrais travailler moins? I don't know. On veut juste pas arriver en fin de vie puis se dire: «J'aurais dû moins travailler», hein? Ça, c'est pas un regret qu'on a envie d'avoir. Donc, occupons-nous de ça quand on le peut. Ah! Le troisième plus grand regret qu'elle a noté Bronnie Ware dans son livre, je ne sais pas si ça je sais pas si c'est générationnel, je pense que oui, hein, parce que bon, elle a travaillé avec des gens des mourants, donc des gens plus âgés, des gens de la génération d'avant nous. Nous étant, moi j'ai 45 ans. Hem, c'est j'aurais dû avoir le courage d'exprimer mes émotions, de m'exprimer, de dire comment je vais, comment je me sens, ce que j'ai à l'intérieur. I wish I'd had the courage to express my
feelings. Beaucoup de gens vont réprimer les émotions, vont se la fermer, vont se la fermer pour que la paix règne, pour que ça se passe bien. On est bonne là-dedans aussi, nous les mamans, un petit peu se mettre de côté, là. Les papas aussi, on va mettre notre famille de l'avant, nos enfants de l'avant. Parfois, ben ça crée un peu de la frustration, de l'amertume, un peu de colère. Hein? On en a là, de la colère. Là. En tout cas, moi, j'en ai de la colère à l'intérieur, puis je travaille là-dessus. On peut pas contrôler les réactions des autres, mais on peut contrôler nos réactions à nous, nos émotions à nous, d'abord en les acceptant, hein, et en les exprimant, en parlant de façon honnête. Être plus vrai, plus authentique. Hmm. Est-ce qu'il y a des aspects de ta vie dans lesquels tu crois que tu aurais avantage à t'exprimer plus, à exprimer tes sensations, tes émotions? Comment tu te sens, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Hmm. Je pense qu'il y a toujours place à s'exprimer encore mieux, puis encore plus, hein? Que ce soit avec notre conjoint, conjointe, nos enfants, nos parents. Parfois, c'est dur avec les parents, avec les employeurs, les collègues, mettre nos limites, s'écouter, s'exprimer, puis le faire de façon non violente. Hein. S'exprimer, ça veut pas dire gueuler, gueuler sur le monde. S'exprimer de façon vraiment non violente, en disant exactement comment on se sent, quels sont nos besoins qui ne sont pas comblés dans les situations. C'est quoi le besoin vraiment? Puis d'abord, il faut mettre le doigt dessus. C'est quoi le besoin qui n'est pas comblé? Puis c'est quoi la demande qu'on a à faire pour combler ce besoin-là? Il y a la pratique de la méditation qui aide beaucoup hein, à aller connecter avec nos émotions, à aller voir ce qui est là vraiment. Parce qu'il y a tellement de mots dans la tête, puis tellement d'activités que parfois on ne sait même plus. On pense qu'on se sent comme ça, mais finalement, c'est peut-être pas tant que ça parce que c'est vraiment les mots qui nous blablabli, le blablabla interne va nous amener à vivre des émotions. Puis parfois, on s'assoit en méditation, on respire, puis on se rend compte que c'est autre chose. Dans le fond, cette histoire-là, bon, peut-être qu'on peut la laisser passer, peut-être que finalement, on est plus dans la gratitude, dans la joie, bref, que ça aille dans un sens ou dans l'autre. On peut aussi se sentir bien joyeux, tout va bien, tu t'assois en méditation, puis c'est quoi cette boule-là, tabarouette que j'ai dans le ventre? Donc, de s'asseoir, de respirer, de ralentir un petit peu l'hamster mental, de connecter au souffle qui, lui, est toujours dans l'instant présent, ben, on peut aller voir comment on se sent, puis de quoi on a besoin vraiment pour pouvoir éventuellement ben, l'exprimer, s'exprimer. I wish I had the courage to express my feelings. Prendre quelques souffles avec cette idée-là. Le quatrième grand regret des mourants, c'est j'aurais dû rester en contact avec mes amis davantage. J'aurais dû voir plus mes amis. Être en contact, donc les écouter, être là pour eux. Je pense que on arrive souvent au moment où quand on se crée une famille, hein, on se met en couple, on a des enfants, ben naturellement, il y a des amitiés qui vont cesser. Il y en a d'autres qui peuvent arriver.
Mais ça se transforme. Ça se transforme. Souvent, on a moins le temps, ou on pense qu'on a moins le temps d'aller vraiment, bon, s'asseoir avec les filles, manger au resto, tu sais, se voir là, régulièrement comme on le faisait avant, 1, 2, 3 fois par semaine. Bien sûr, bon, souvent, on arrête de sortir, là, on va aller voir une pièce de théâtre, mais avec notre chum, on va aller au restaurant, mais en couple, avec les parents, les grands-parents, les enfants, et on voit moins nos amis, nos copains, nos copines. Et les bienfaits de rire, de connecter avec les amis, de souvent pouvoir s'exprimer sans tabou. Tu sais, moi, avec mes meilleures amies de filles, c'est vraiment là où c'est Madeleine là, qui a pas besoin de faire un petit peu attention à ce qu'elle dit, tu sais? Peut-être même plus qu'avec le conjoint. En tout cas, c'est différent, hein? C'est différent. Même souvent, les amis vont connaître des aspects de votre vie que votre conjoint, conjointe ne connaîtra pas. Parce que vous parlez de votre chum avec vos amis, vous parlez de votre blonde avec vos amis. Euh, Même parfois des choses que vous ne diriez pas en pleine face à votre conjoint, conjointe. Hein? Donc, cette amitié-là, ce partage-là, ces rires-là, ces connexions-là qui sont tellement bonnes pour le système nerveux, pour le cerveau, pour tout ce qui est sécrété au niveau hormonal, de bonnes hormones de joie, de calmer le cortisol, de calmer le stress. C'est rare qu'on est stressé quand on est dans un souper entre copines, hein? Tu sais, on n'est pas là-dedans, c'est pas stressant, c'est pas anxiogène, c'est confortable. On est nous-mêmes, on se dépose. C'est tellement bon pour le cerveau, mais la vie fait que nos amitiés, ben souvent, deviennent un petit peu moins prioritaires dans notre vie de famille. Et c'est un grand regret des gens en fin de vie, d'avoir eu une vie trop chargée, trop busy, où les amitiés passent en troisième, quatrième, cinquième. Hein? I wish I had stayed in touch with my friends. C'est ce que nous dit Bronnie Ware dans son livre The Top 5 Regrets of the Dying. Et ce qui reste en fin de vie, c'est cette envie-là d'être avec nos amis, puis de connecter, puis de rire, puis de jouer, hein? De jouer, d'être là pour eux, d'être présent, de les écouter, de les supporter. Ça reste quand on arrive en fin de vie. C'est un désir qu'on a. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre le téléphone, appeler, texter, peut-être une amie que vous n'avez pas vue depuis un petit bout ou que vous avez envie de voir davantage pour lui partager ça. Ah! Respirons dans cette belle idée de rester en contact avec nos amis. C'est bon pour le moral. Mmh. Donc, les grands regrets, on a parlé de vivre une vie qui est vraie, qui est connectée à qui on est et non pas à ce que les autres attendent de nous. Ensuite, on a parlé de ne pas travailler aussi fort, pas travailler autant. On a parlé de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur, nos émotions, comment on se sent et de quoi on a besoin. Puis, de rester en contact avec nos amis. Quel est le dernier des 5 plus grands regrets qui ont été exprimés par des gens en fin de vie à cette femme qui travaillait dans les soins palliatifs et qui maintenant écrit des livres, elle en a écrit plus d'un? Eh bien, c'est: «J'aurais dû me donner le droit d'être plus heureux. J'aurais dû me donner le droit d'être plus heureux. I wish that I had let myself be happier.»
Let myself be happier. Puis elle dit, Brownie, dans son livre, que c'est très commun. Très, très commun que les gens, en fin de vie, réalisent, Colin, je pouvais être heureux. C'était un choix. J'ai comme pas choisi de l'être. J'ai pas choisi de voir la vie de telle façon. J'ai pas choisi de prendre des décisions qui ont fait que ma vie était plus belle, plus douce, plus heureuse. Je suis restée pris dans des anciens patterns, dans mes habitudes, dans mes peurs. J'ai pas bougé. J'étais comme, entre guillemets, confortable. J'étais dans quelque chose de familier. Mais je me suis pas laissée vraiment être heureux. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux? Mmh. Ça, c'est la question, hein? C'est dur à dire même. Parce qu'on va dire: «Ouais, je suis heureuse, je suis heureux». C'est quoi vraiment être heureux? Hem, ou non, je suis pas vraiment heureuse, là, c'est pas, tu sais, comme la vie est quand même dure, puis comment faire pour être plus heureux? Let myself be happier, me laisser être plus heureux. Comment on fait ça? Pour moi pour moi, être être heureux, c'est pour moi, c'est tellement simple. Ce qui me rend heureuse, c'est être avec les gens que j'aime, être chez moi, être avec mes enfants, leur préparer des collations, aller faire mon yoga. Le travail que je fais de créer des retraites de méditation qui est ma passion, l'étude de l'esprit humain, comment ça marche dans notre tête, puis ce que ça cause comme émotion, comme réaction, c'est ma passion, puis c'est ce que je fais dans la vie. Vous guider dans des retraites silencieuses, dans des cours en ligne. J'ai créé Miracle pour le fun de se retrouver ensemble. Je me suis dit, moi, inviter les gens qui me font triper. Ça va être mes présentateurs. C'est moi qui vais les choisir un par un, toute seule, parce que ça me tente de les écouter. J'ai vraiment pris des bonnes décisions au niveau carrière qui m'ont fait peur, mais je les ai prises aussi en toute connaissance de cause, lentement. Tu sais, j'ai pas complètement, moi, je viens du monde des communications, j'ai pas complètement lâché les communications, ce que je faisais avant de me lancer en affaires avec Rose Bouddha. Ça a été une transition. J'ai comme fait les deux en même temps, longtemps, avant de finalement laisser tomber un pour m'en aller complètement avec Rose Bouddha. Puis quand j'ai eu terminé avec mon aventure de Rose Bouddha, j'avais autre chose qui m'attendait. J'avais bâti autre chose en transition. Donc, j'ai pris des bonnes décisions, des décisions qui étaient quand même épeurantes, mais de façon assez, ben, c'était, j'avais comme des plans B. J'avais un parachute. Et ça fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis capable de choisir ce que je fais de mes journées, de mettre le temps là où j'en ai envie, malgré toutes les épreuves que je vis moi aussi, autant au travail que dans la vie personnelle. Est-ce que toi, tu sens que tu te donnes la permission d'être heureuse, que tu es capable de bâtir ta vie pour l'être le plus possible malgré tout ce qui se passe tout le temps, hein? Il y a toujours quelque chose qui se passe, mais est-ce que tu peux le faire? Une belle façon d'être heureuse, en tout cas, c'est de venir me rejoindre à Miracle, hein, 31 mai au 2 juin, ça se passe à Mont-Tremblant, ça se passe au Fermont. 20 invités, tous les sujets bien-être que tu aimes. On va parler de psychologie, de santé sexuelle, d'alimentation. On va faire du tantra, du reiki, de l'auto-hypnose, des beaux outils. On va aller dehors, faire de la méditation, connecter avec les esprits de la nature. On va faire du beau yoga. On va avoir un concert de harpe, sonothérapie, bain sonore. Tu sais, là, vraiment un week-end extraordinaire où on est là pour connecter ensemble, pour se puis pour réajuster le tir pour la suite des choses. J'espère que je vais t'y retrouver. Merci
du fond du cœur pour cette belle saison de Balado Miracle. Colin, que c'est le fun de voir qu'à chaque jour, il y a tant de monde qui l'ont écouté, il y a tant de monde qui l'ont écouté, puis vous lire, entendre vos beaux commentaires, ça vous fait du bien autant qu'à moi. C'est vraiment cool. Merci d'être là semaine après semaine. On va revenir l'année prochaine, c'est certain, c'est trop le fun. En espérant donc vous voir à Miracle cette année, je vous souhaite une très belle saison de printemps, un bel été. Si vous avez le goût, mettez la main sur notre magazine Miracle. On a demandé à tous nos experts de nous écrire un bel article qu'on a rassemblé dans le magazine. Ça peut être un beau compagnon pour vous accompagner donc dans les saisons à venir. Pour que je sois avec vous un petit peu plus dans votre salon ce printemps. Je vous embrasse. Soyez heureux. N'ayez pas de regrets. Autant que faire se peut, c'est l'objectif. Je vous souhaite une très belle saison. À très bientôt. T'as aimé cet épisode du balado? Eh bien, joins-toi à moi, joins-toi à nous lors de l'événement bien-être numéro 1 au Québec, Miracle, la grande retraite. Ça se passe du 31 mai au 2 juin prochain et tu vas pouvoir rencontrer les invités experts les plus intéressants du moment qui vont aborder tous les sujets que tu aimes. Yoga et méditation, auto-hypnose, alimentation et santé mentale, tantra, hormones au féminin, psychologie, reiki, breathwork, ayurveda, relations de couple et tellement plus. Pour tout savoir, c'est le retraite-miracle.com. Je t'attends.